Notre passé n'est pas notre identité. Nous avons ici Dee Vandever et nous voulons un peu vous parler dans le sens que nous avons tous un passé. Tu peux introduire peut-être? When we're born again, our past does not dictate who we are. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire sauvés, lavés par le sang de l'agneau, notre passé ne nous dit pas qui nous sommes. Because our spirit man is made new just like Jesus is. Parce que notre homme spirituel a été renouvelé comme celui de Jésus. The same spirit that raised him from the dead now dwells in us. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant demeure en nous. Now that's a spirit to spirit thing, and we still have our soul to deal with. Et en fait, c'est esprit à esprit, mais maintenant il faut toujours traiter avec notre âme. Alors voilà, dans 2 Corinthiens 5,17, c'est bien écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand on dit ça, oui, c'est bien, gloire à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui qui est sauvé, Yes. celui qui est né de nouveau. Et une fois que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas nés de nouveau par les œuvres, nous ne sommes pas nés de nouveau parce que nous allons à l'église, nous ne sommes pas nés de nouveau parce que nos parents sont chrétiens. Non, nous sommes nés de nouveau parce que nous avons eu une expérience avec Jésus, nous avons cru du cœur et nous avons confessé de la bouche que Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Si tu avais pas de cheveux sur la tête, tu n'as toujours pas de cheveux sur la tête. Right. So the physical things are still the same, and they need to be renewed with the Word of God. And that would be your soul, and then what happens in your soul will affect your body. Alors en fait, les choses physiques, donc nous sommes esprit, et nous avons une âme, et nous habitons dans un corps. Et l'âme et le corps ne sont pas nés de nouveau, c'est ça la chose. Et c'est que notre homme spirituel est la partie de nous qui est sauvée, nous dit la Bible. Right. C'est cette partie qui est complètement changée, Yes. qui est une nouvelle créature. Alors, quand le passé essaye de venir avec des images, ça va aller où? Notre âme. They go in our soul. Oui. Et notre âme consiste Mind, will, and emotions. l'intelligence, les pensées, les émotions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces pensées? Parce que la Bible nous dit dans Jacques 1, 21 que nous devons travailler, ça c'est en français, hein? James 1, 21, in French, it says, nous devons travailler au salut de notre âme. We have to work in the salvation of our soul. Or, Romains 12. Yes, it says to renew your mind according to the Word of God. Donc, le Romains 12 au verset 2 nous dit que nous devons renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut renouveler notre intelligence? Because we don't want to think like we did before we were saved. Parce que nous ne voulons pas penser comme nous pensions autrefois. Mais parce que aussi de Corinthiens 5, 17. Right. Notre homme spirituel est la partie de nous qui est sauvée. Mais ici, Right. nos émotions, nos pensées ne sont pas sauvées. Right. Donc, nous devons travailler au salut de notre âme. Comment? Donc, tu dois le parler et l'entendre de ta propre bouche. Tu dois parler la parole de ta propre bouche. Alors maintenant, nous allons voir ensemble les passages bibliques qui vont nous aider. Alors, écoutez bien et vous pouvez répéter après moi. So the purpose of this is to renew our minds. Donc, le but, c'est que nous renouvelions nos pensées. So we're going to go to the scriptures. Alors, nous allons vers les Écritures. Acts 17:28. Acte 17, 28. For in him we live and move and have our being. Car en lui, nous vivons, nous agissons et c'est là où nous vivons. Our confession, Alors, notre confession à haute voix, in him I live en lui je vis and move et j'agis and have my being. et j'agis dans mon être. What a vast storehouse of power
Quelle grande maison de puissance. In Christ, my Savior and Lord, I have life, En Christ, mon Sauveur et Seigneur, j'ai la vie. energy, J'ai l'énergie. strength for the impossible tasks. J'ai la force pour les tâches impossibles. John 15, 5 and 7. 15, 5 à 7. I am the vine, ye are the branches. Alors, je suis le cep et vous êtes les sarments. If you abide in me, Si vous demeurez en moi and my words abide in et you, que mes paroles demeurent en vous, ye shall ask what ye will, vous demanderez ce que vous voudrez and it shall be done unto you. et cela vous sera accordé. My confession is, Alors voici ce que je vais dire à haute voix. I abide in him. Je demeure en lui. Dites-le. I live in him. Je vis en lui. He is the vine, I am the branch. Il est le cep, c'est-à-dire le tronc, et je suis les sarments ou les branches. The vine is in the branch, Le cep est dans les branches, les sarments. and the branch is in the vine. Et les branches sont dans le tronc. His life, Sa vie, the life of God, la vie de Dieu, is in me. est en moi. His nature, Sa nature, the love nature, sa nature d'amour, is in me. est en moi. Just as blood flows through my natural body, Tout comme le sang coule dans mon corps naturel, his life flows through my inner man. sa vie coule dans mon homme intérieur. I will let that life and love dominate me. Je laisserai cette vie et cet amour me dominer. Romans 8:1. Alors Romains 8.1, rappelez-vous, il faut le répéter à haute voix avec nous. There is therefore now no condemnation Il y a donc maintenant aucune condamnation to them which are in Christ Jesus. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. My confession is, Ce que je vais répéter, dire à haute voix, because I am in Christ Jesus, parce que je suis en Jésus-Christ. right now, Maintenant même, present tense, le temps présent, there is no sense of condemnation about me. il n'y a aucun sens de condamnation en moi. Alors, nous disons cela parce que beaucoup de gens sont attaqués avec le passé. Beaucoup de gens se disent « Oh, mais voilà, regarde ce que j'ai fait dans ma vie » ou « Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser » ou « Comment est-ce que Dieu peut même m'aimer » Mais vous voyez, la Bible dit que celui qui est en Christ, il n'y a aucune condamnation. Ça, ce sont des pensées de condamnation, nous pouvons dire. Yes, C'est la condamnation qui vient contre toi qui dit, mais tu... It's a condemnation. it's condemnation. And 2 Corinthians 5:17 says, if any man is in Christ, if any man is born again, Donc 2 Corinthiens 5.17 dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau, he's a new creature. il est une nouvelle créature. Old things are passed away. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Behold, all things become Et new. s'il lit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'était en lingala. Amen. So there is no condemnation anymore Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de condamnation, c'est fini. because you are in him. Oui, donc il ne faut pas écouter le passé parce que la Bible nous le dit, parce que nous sommes en lui. So these are just some of the in Christ scriptures. Donc, voici quelques écritures qui nous parlent de qui nous sommes en Christ. Nous devons méditer sur ces passages, nous devons penser à cela, qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce que nous pouvons faire en Christ. Parce que c'est une révélation qui doit entrer dans notre pensée afin que nous puissions agir comme tels. Nos pensées sont renouvelées par la parole de Dieu et en parlant la parole. Donc, il est très important de les dire. Yes. Que nous le croyons ou pas, parce que parfois on va se dire, mais attends, mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. La parole est la vérité. Rappelez-vous de cela. La vérité que vous sentez, ce que vous vient dans vos pensées n'est pas la vérité. That's right. Tu veux traduire en anglais un peu? Yeah, what the thoughts that come to your mind are not necessarily
the truth about who you are. Oui, ce n'est pas nécessairement la vérité parce que la vérité doit, les pensées doivent s'aligner avec la parole de Dieu pour que ça devienne la vérité. Yes, the thoughts must agree with the word of God. Amen. Donc si ce n'est pas en accord avec la parole, ce n'est pas la vérité. Yep, if it's not in agreement, if the thoughts are not in agreement with the word of God, it's not the truth. Alors vous allez méditer là-dessus et vous allez le dire afin que ça devienne une révélation de la vérité de Dieu. Yes, Amen. so meditate on who you are in Christ, and that will become a revelation to you. You will be firm in that. Mais vous voyez, il faut être discipliné en faisant Yes, cela. yeah, it's true. Il faut, ce Must n'est be pas quelque disciplined. chose qui... Parce que vous voyez, la plupart du temps, les gens vont prier. Oh Seigneur, fais quelque chose avec ça. Seigneur, enlève ces pensées. Je vais jeûner, je vais prier. Puis ça a l'air tellement religieux. Yeah. Yeah, Jesus did everything he's gonna do, and now it's up to us to act. And we act when we know what the word says. Jésus a déjà tout fait ce qu'il faut faire et maintenant c'est à nous d'agir sur ce que la parole de Dieu dit. Because many people are going to say, oh well, Jesus, do something. Take these thoughts off. I'm going to pray. I'm going to fast. I'm going to be good. So these thoughts go. Mais ça va pas être, ces pensées ne vont pas partir de cette façon. The thoughts will not go in this way. And this is what people think that, oh well, it has to be instant. Oh, Dieu fait ça et puis c'est terminé. Non, tu as du travail à faire. Right. Tu dois That's te good. discipliner. Est-ce que ça sera du jour au lendemain? No. Is it going to go like overnight? It's going to happen? No. You need to practice in saying it. No matter if you feel it or not, you have to be persistent Yes. by speaking. Il faut être persévérer. Il faut persévérer en parlant. The thing is that it took years to become the way you are. Donc, ça a pris des années pour devenir ce que tu es maintenant. So it's going to take time to renew your mind to think differently. Donc, cela va te prendre du temps pour renouveler tes pensées afin de penser différemment, de penser selon la parole. Et c'est ce qui est important à savoir. Il ne faut pas abandonner. En fait, Oh, yeah. c'est aussi, ça s'appelle le bon combat de la foi. Yeah. Ça, c'est le combat que tu dois faire, c'est tu dois te faire violence. Qu'est-ce que la Bible dit? Le juste le prend par violence. Yeah, the just will take it by force. Donc, il faut se faire violence. Le juste le prendra par la foi, It par la means, force. yeah, be persistent that belongs to me. A sound mind belongs to me. Donc, sois persévérant. Fais-toi violence. C'est pas en t'asseyant sur ton divan et en se disant ben, ça va venir, ça viendra jamais. C'est à toi de le faire, de le parler, de discipliner à renouveler ton intelligence. Autrement, tu seras un chrétien qui fera pas grand-chose. Mais tu veux faire les plans de Dieu. Yeah. Tu veux faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Donc, tu ne dois pas laisser les pensées du passé venir, les images que l'ennemi va montrer. Regarde Right. qui tu es. Non, c'est pas moi. Qu'est-ce qui est toi? C'est la parole, c'est toi. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est un miroir. Yes. Dans it's a Jacques. mirror. Mhm. Jacques dit, regarde-toi qui tu es. C'est le miroir. Yes, that's C'est- good. Amen. That's good. We look into the Word of God Nous and like a regardons. mirror. Oui, nous regardons la parole de Dieu qui est un miroir. Yeah. Le miroir, c'est voilà qui tu es. Donc, c'est ton miroir. Regarde qui tu es. Ça, c'est toi. C'est pas Amen. les choses du passé. That's good. Gloire à Dieu. That's very good. Yeah. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est ton homme spirituel. Mhm. Mais maintenant, il faut travailler au salut de ton âme, tes pensées, tes émotions. Yes. Donc, peu importe. Si les émotions ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, tu les laisses de côté, tu vas commencer à parler la parole. Yeah, the Bible says that Paul, the Apostle Paul, prayed for the saints that Christ would be formed in them. Donc, c'est écrit que l'apôtre Paul a prié pour les saints afin que Christ soit formé en eux. So that's a process over time. Donc ça, c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain. And you reach each level of growing and maturing is its stages. Et cette croissance spirituelle de maturité, c'est en stades, c'est différents stades. But we don't stop at this stage.
Mais we keep going to the next oui, and the next. nous nous arrêtons pas à ce stade-là, nous allons au suivant. Yeah, that's walking in victory, walking in faith. Donc ça, c'est marcher dans la victoire, marcher dans la foi. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, merci Seigneur pour les personnes qui nous écoutent. Merci Seigneur parce que nous les bénissons maintenant. Seigneur, tu te révèles en eux. Merci parce que la parole qui a été prononcée, la parole qui est sortie de leur bouche est efficace. Car ils sont aujourd'hui ce qu'ils ont dit hier. Mais nous serons demain ce que nous disons aujourd'hui. Amen. Alors Seigneur, nous croyons en ta parole et nous mettons action en parlant ta parole. Merci Seigneur, parce que ta parole porte du fruit dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Et une chose, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous savez que la Bible dit dans Romains 10, 9 et 10, que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu seras sauvé. Ce n'est pas en allant à l'église que tu es sauvé, ce n'est pas en priant que tu es sauvé. Peut-être tu vas à l'église tous les dimanches, peut-être tu as grandi dans une famille chrétienne, mais toi, tu as besoin de ton expérience avec Jésus. Yes. Viens à Dieu. Comment? Eh bien, dis simplement après moi et que ton cœur soit en accord avec ce que tu dis. Dis ceci. Sois sincère devant Dieu. Dis, ô Père, je viens à toi. Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur. Jésus, sois mon Sauveur. Merci, ô Dieu, car je crois que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Merci, Jésus, parce que tu vis en moi maintenant. Merci, parce que tu fais de moi une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple. Et maintenant, si tu as prié cette prière pour la première fois, contacte quelqu'un qui croit à cela. Dis-lui, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus. Et écris ça quelque part. Aujourd'hui, à cette heure-ci, j'ai prié. Jésus est entré dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen.